bonjour, merci au public, s'applaudir encore plus fort. Et merci aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Mesdames, Messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre sur les antennes de la radiodiffusion télévision de Burkina Faso pour le programme Jeunes Leaders. Jeunes Leaders, ils sont porteurs de projets innovants, ils sont très talentueux, ils ont de l'avenir, ils sont l'espoir pour nous. Leurs idées sont audacieuses et surtout novatrices et leurs projets porteurs donc de changement. Ils sont également la preuve que la jeunesse peut et a la capacité de faire une différence dans ce monde en perpétuelle mutation. Eh bien, ce sont les jeunes leaders de retour après une longue période d'incubation qui présentent aujourd'hui les résultats et l'avancée de leurs différents projets. À toutes et à tous, nous vous souhaitons la bienvenue à ce programme télé. Je ne suis pas seul, Isabelle est avec moi, juste à côté, on va l'acclamer très fort. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Jackie Elfeno, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision nationale du Burkina. Eh bien, Jackie le disait tantôt, ils sont 15 jeunes burkinabés, porteurs de projets venant des 13 régions du Burkina Faso et parmi eux, nous avons 4 dames. Après 6 mois d'incubation au sein du programme Jeunes Leaders, mis en œuvre par l'Institut Tiemoko Marc Garango pour le développement, le studio Yafa avec l'appui de l'Union européenne, ils sont de retour pour une émission palmarès. Téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision nationale du Burkina Faso, à la fin de cette émission, nous aurons l'état d'avancée de chaque jeune dans la mise en œuvre de son projet. Merci donc Isabelle pour le rappel de tout ce qui est intéressant et important à savoir. Mais encore plus pour nos téléspectateurs, vous qui n'avez pas été là à la première manche, c'est l'occasion pour vous, mesdames, messieurs, de revivre les temps forts de la première manche à travers ce VTR. Ils étaient plus de 250 au départ, venus de tout le Burkina Faso. 35 ont été retenus par l'ensemble des radios partenaires du studio Yafa. Et bien ce soir, ils ne sont plus que 20. À la fin de cette émission, nous n'en retiendrons que 15 qui iront en incubation pour 6 mois. Alors, Maître Koulibaly, vous êtes là pour superviser le jeu. C'est une compétition également. Quel mot juste à l'endroit des 20 candidats qui s'impatientent dans les loges? On annonçait tout à l'heure la présence de personnes ressources dans notre public jury. Eh bien, il en fait partie. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne est avec nous. Que la compétition commence maintenant. Et notre premier candidat, eh bien, il nous vient de la ville de Goro. Fait 6 ans, mais je maintiens toujours les relations entre les différentes communautés. Lorsque j'organise des activités, ces communautés m'appellent pour que je vienne les appuyer. Éducateur en environnement et ingénieur développement rural, j'entends apporter ma contribution à travers mon projet Rêve. Mon projet a pour objectif vraiment de permettre à tout le monde de consommer de la viande sans souci. Moi, je suis passé de la parole à l'acte en mettant sur pied une unité de production agroalimentaire qui produit des jus de fruits, des confitures et de la purée. Vous êtes sans ignorer que au Burkina Faso, nous vivons, nous aimons, nous préférons la viande du poulet. J'ai déjà eu la confiance de mes clients. Au Burkina Faso, plus de la moitié de la population ignore l'outil juridique. Ce projet est vraiment important pour moi, tout d'abord parce qu'il va contribuer au développement de ma région qui traverse beaucoup de difficultés. Eux aussi. Son objectif est d'offrir à toutes ces jeunes filles passionnées de football un cadre d'expression. À ce jour, vous n'avez pas encore produit un seul kilogramme du produit que vous voulez mettre sur le marché. Au fait, j'ai produit quelque chose, mais ce n'est pas arrivé à la... C'est-à-dire, normalement, le produit doit être sorti en tourteau-manque. Mais... J'ai besoin d'un appui matériel pour assurer l'efficacement de la formation de qualité de mes apprenants. Ces constats ont nourri mes ambitions d'ouvrir un restaurant. Les tueurs silencieux, voilà comment on les surnomme, le diabète et l'hypertension artérielle. Quel est votre plan d'investissement puisque vous dites que vous n'avez pas commencé la production? Parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas la commercialisation, hein. Tout le monde peut commercer. Je compte en tout cas mettre
acheter des machines de transformation, mais dans la province du Naouri, pour lutter contre l'auto-insuffisance alimentaire. Et l'aventure Jeune Leader démarre avec ces 15 candidats retenus que nous allons retrouver dans 6 mois après leur séance de coaching pour les retrouver transformés. Studio Yafa. Merci. Il y a donc de cela 6 mois, ils étaient sur ce plateau, dans le même décor pour, mesdames, messieurs, partager avec nous leurs différents projets. 20 au départ, 15 à l'arrivée. Et aujourd'hui, ces 15 ayant obtenu donc leur passe pour la phase d'incubation sont de retour pour présenter en tout cas l'avancée des différents projets. Et pour ce numéro, nous avons donc la chance d'avoir avec nous notre huissier de justice, Maître Coulibaly Maker, qui est présent sur ce plateau à cette émission pour justement attester des résultats que vont nous faire part, en tout cas les membres du jury que nous allons découvrir dans un court moment. Mais avant cela, Isabelle se fait le plaisir de nous donner un peu l'état d'avancement auprès donc de Maître Maker. Alors bonsoir Maître, comment vous allez? Oui, je vais très Isabelle. bien. Alors Jackie, je vais m'entretenir un instant avec Maître Maker Coulibaly. Merci d'être venu cette fois-ci encore pour nous aider au cours de cette émission. Alors en quoi va consister votre rôle ici? Merci beaucoup. Maître Coulibaly est encore ravi d'être présent 6 mois après pour cette seconde étape. Pour faire bref, notre présence ici ce soir, c'est encore de superviser le travail que va abattre le grand jury qui a la lourde charge de noter les 15 candidats qui vont passer tout à l'heure. Donc notre mission essentielle, c'est de veiller à ce que toutes les conditions qui ont été fixées par les organisateurs puissent être respectées par le jury et qu'au finish, les notes qui seront affectées et l'ordre qui sera établi par le jury soient conformes effectivement à ces conditions fixées au départ. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes encore présents ce soir. Alors Maître Coulibaly, après quelques temps d'observation, certifiez-vous de la conformité? Est-ce que les choses peuvent démarrer? Oui, je crois que les choses peuvent démarrer parce qu'à notre arrivée encore, nous avons vérifié les 15 candidats dont vous avez parlé tout à l'heure pour s'assurer que c'est effectivement les candidats désignés le 11 février passé qui sont présents ce soir. Donc je peux attester qu'après vérification, c'est bel et bien ces 15 candidats qui attendent dans la salle et qui vont passer tout à l'heure. Le grand jury également est présent, un jury composé de 3 membres, ils sont tous présents. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour que les choses puissent commencer. Alors Jackie Elfeno, oui. Les choses peuvent démarrer, parole de Maître Maker Coulibaly. Nous avons donc l'accord de Maître Maker Coulibaly à qui nous allons encore une fois de plus exprimer toute notre gratitude pour l'accompagnement et surtout pour la présence sur ce programme Jeune Leader que vous offre en tout cas la télévision du Burkina Faso et l'ensemble des partenaires. Et puis aussi saluer la Fondation Hirondelle. On va saluer également la présence de l'Union européenne qui est bien représentée. Et puis dire merci également au personnel du studio Yafa, dire merci au personnel de l'IGD, dire merci au chef de la délégation de l'Union européenne et sa suite, sans oublier également les représentants du siège de la Fondation Hirondelle. Mesdames, Messieurs, donc pendant la période d'incubation, chaque candidat s'est vu octroyer un mentor. Au cours de cette émission, nous allons donc avoir un jury composé de professionnels qui aura pour mission donc d'apprécier les différents palmarès de nos candidats. Nous partons sans plus attendre à la découverte des membres du jury à travers ce VTR. Je me nomme à l'état civil Bruno Mpanga Comporé. Je suis le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. C'est un fonds de financement du secteur privé à travers des prises de participation et des crédits participatifs et d'autres formes d'intervention permettant de créer la richesse et de créer l'emploi pour le Burkina Faso. Je m'appelle Madame Konaté Traoré Monique. Je suis chef du service appui aux jeunes et aux femmes d'affaires à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Le service a pour mission essentielle d'appuyer les activités des jeunes et des femmes d'affaires, d'organiser régulièrement des rencontres d'information et de sensibilisation et de promouvoir les activités des jeunes et des femmes d'affaires. Moi, c'est Maïga Inoussa. Je suis le directeur général de Masaka,
qui est une société de droit burkinabé, établie à Ouagadougou et qui intervient à travers 4 branches d'activité. Nous avons Mediaprod, qui est une agence de communication pour le développement. Nous avons AgriBusiness TV, qui est une web télé spécialisée sur le secteur agricole et agroalimentaire. Et nous avons 2 autres branches en cours de développement. Merci d'acclamer très fort pour les membres du jury, s'il vous plaît. Et comme vous l'aurez constaté, un visage nouveau parmi les membres du jury qui étaient donc avec nous à la première manche. Il s'agit de M. Issouf Kaboré, qui en tout cas en cette journée, en cette match, il remplace M. Comparé Bruno, qui est absent pour des raisons indépendamment de sa volonté. Et nous allons donc lui transmettre toutes nos salutations. Merci donc à M. Issouf Kaboré. Soyez les bienvenus parmi nous pour cette deuxième match. Mesdames, Messieurs, retour à présent dans les coulisses avec Isabelle pour prendre un peu l'ambiance auprès des différents candidats. Isabelle. Alors, Jackie Elfeno, je suis entourée des candidats qui sont impatients de passer à tour de rôle pour présenter à l'opinion publique, aux téléspectateurs de la télévision du Burkina, l'état d'avancée de leur projet. Je peux vous assurer qu'ils sont sereins et d'autant plus qu'ils ont été très bien préparés. Aujourd'hui, le stress ne se lit pas sur les visages comme à la première émission. N'est-ce pas, Valérie? Alors, Isabelle. Oui, Jackie. Alors, je pense que pour toi, le stress est absent, mais pour le candidat, ce n'est pas évident. Mais il a bien intérêt à ce que le stress passe parce que tout à l'heure, il sera face au jury. Ça va aller. Ils promettent d'être à l'aise et de défendre brillamment leur projet. D'accord. Merci donc à toi, Isabelle. À tout à l'heure, donc, pour découvrir aussi les différents mentors qui accompagnent ces candidats pour cette deuxième marche. Il faut aussi dire, Isabelle, que ce soir, le palmarès donc, matérialise donc, la marche entre les différents projets et sera annoncé par 3 paniers de 5 projets. On en reparlera donc avec le jury tout à l'heure. Mais avant cela, si tu permets, Isabelle, on va aller donc pour le tout premier candidat. Mais avant, je crois que nous partons pour la découverte donc, du premier mentor. Exactement. C'est une dame qui va ouvrir la danse ce soir. Elle s'appelle Valérie Silga. Elle nous vient de Coupéla avec son projet qui s'intitule Unité de savonnerie et de produits cosmétiques. Avant bien sûr de revoir notre candidate à l'antenne, nous allons découvrir son mentor et l'état dans lequel ils ont travaillé ensemble durant les 6 mois. C'est une personne très engagée, très investie dans son projet et surtout très à l'écoute de toutes les recommandations. Honnêtement, c'est un domaine qui est très porteur aujourd'hui. La demande est de plus en plus croissante au niveau du consommateur et on aspire à utiliser des produits sains pour notre propre santé. Donc c'est un projet très porteur et le domaine de la cosmétique est très connu économiquement pour être viable. Studio Yafa. Valérie Silga nous rejoint à présent. Elle sera face au jury pour défendre son projet. Bonjour Valérie. Bonjour. Grâce à ce programme Jeunes Leaders et surtout la visibilité, j'ai été contactée à former des femmes en savonnerie et des femmes associatives. À travers ces 6 mois, j'ai appris avec ma coach les ingrédients qu'il faut pour produire des produits cosmétiques naturels, puisque je me suis engagée sur cela. Et encore, j'ai créé mon logo et la marque de mes savons et maintenant je suis en phase de la formalisation de mon entreprise. Je vous remercie. Merci beaucoup Valérie. Alors sans doute le jury, une question ou 2 questions avec les membres du jury. Bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Félicitations pour avoir en tout cas passé la première étape et être ici parmi nous pour présenter ton projet. J'ai une petite question à ton endroit. J'aimerais savoir quelle est la particularité de ton produit par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Et la particularité de mes produits, c'est que moi je fais du produit cosmétique naturel. Je me suis basée sur des matières premières naturelles et pour faire mes savons. Okay. Merci. Merci donc à Valérie et merci également à M. Issouf Kaboré.
pour cette question pertinente et qui d'ailleurs permet donc à la candidate de nous rassurer. Et nous allons repartir avec Isabelle pour le deuxième candidat ou la deuxième candidate. Isabelle. C'est pas toujours évident d'être la première et on encourage fortement Valérine à travers des applaudissements bien nourris ici dans les coulisses. Après donc couper là, on va tout droit vers Orodara pour retrouver notre candidat jeune leader qui nous vient de cette ville avec son projet dénommé Transformation des résidus de la mangue en aliments pour bétail. On va découvrir le VTR de son mentor tout de suite. Baro Lassina est un jeune qui a un très bon niveau d'estime et d'affirmation de soi. Il semble connaître très bien son marché et je pense que sa détermination et son engagement lui permettront de réussir à coup sûr ce projet. Il est actuellement sur l'étude de marché. Je pense sans aucun doute qu'à l'issue de cette étude de marché, normalement, on devrait pouvoir trouver un bon financement pour l'accompagner dans la réussite de son projet. Merci en tout cas Baro Lassina pour la présence cet après-midi ou je ne sais pas ce jour sur cette émission. Et bien avec le jury, on va l'écouter défendre son projet. Jury, cher public, bonsoir. Et il faut noter qu'à travers ce programme, j'ai eu à travailler avec mon coach sur mon projet. Et l'état d'avancement actuel de mon projet est que nous sommes sur la mobilisation des ressources. Et comme résultat, j'ai déjà acquis un terrain d'une superficie d'1 hectare qui abritera mon projet. Et en dehors de ça, on a élaboré un business plan qui va suivre la vie de l'entreprise. Et actuellement, nous sommes en cours de mobilisation des ressources financières pour faire le lancement dans un futur très proche. Je vous remercie. Merci donc à Baro Lassina qui traite des questions liées donc à la transformation des résidus de la mangue en aliments pour bétail. Le jury pour sans doute une question au candidat. Aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà commencé la transformation? Oui, la transformation, je l'ai fait comme je vous l'ai si bien dit la fois le 11 février passé. Nous le faisons mais de façon artisanale avec la main. Or pourtant, c'est un produit qui doit être fait de façon industrielle, c'est-à-dire ça doit sortir en tourteau, mais avec la main on ne peut pas le faire. Actuellement, ce qu'on fait avec la main, ça ne répond pas vraiment aux qualités qu'on voulait. Merci donc de raccompagner Baro par des acclamations bien nourries. Et merci à Madame Monique Konaté. Et nous allons poursuivre, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez, pour ce programme Jeune Leader sur la télévision de Burkina Faso. Nous sommes donc à présent retournés vers le troisième candidat, ou la candidate, c'est la troisième candidate, autant pour moi. Il s'agit, Isabelle, d'une candidate qui s'est intéressée donc à l'installation de matériel solaire. Exactement, et elle nous vient du Sahel, précisément de la ville de Dori. Elle s'appelle Aïcha Diabaté avec Sahel Service Énergie. Elle s'intéresse particulièrement à l'installation et la vente de matériel solaire dans la ville de Dori. On va découvrir ce qui s'est passé durant les 6 mois avec son mentor. Puis bien sûr, elle va passer nous dire à quel stade elle se trouve aujourd'hui. Aïcha Diabaté, elle est très dynamique. J'apprécie beaucoup son enthousiasme. Elle est toujours joviale. C'est ce que souvent les clients aussi veulent. Ma tâche était de l'orienter vraiment dans la recherche de la clientèle, comment trouver des financements dans le domaine et puis aussi fournir des services de qualité. Je n'ai vraiment pas de doute qu'elle puisse réussir son projet. Elle est déjà dans son élément et elle aime ce qu'elle fait. Diabaté Aïcha face au jury pour nous parler de son projet, de l'avancée de son projet. Alors, Madame Diabaté, on vous écoute. Bonsoir à tous. Et j'ai beaucoup appris pendant ces 6 mois de formation et de coaching. Et grâce au programme Jeune Leader, j'ai pu mettre une stratégie de communication en place qui a augmenté et qui a rendu mon entreprise visible et a augmenté ma clientèle. Aussi, le programme m'a permis de démarrer mon projet d'accompagnement de jeunes filles en fin de formation
en électricité par un stage de perfectionnement. Actuellement, nous avons des filles déjà placées en stage et j'envisage de créer une association pour soutenir toutes les filles du Sahel. Merci. Merci. Adiabaté Aïcha, le jury. Merci beaucoup. Aïcha, si vous devez retenir une seule chose de tout ce que vous avez appris durant ces 6 mois, qu'est-ce que ça serait? Et bon, ce que j'ai appris beaucoup de choses, mais ce que j'ai plus appris, c'est la gestion de l'entreprise. Et j'ai beaucoup appris à me discipliner en entrepreneuriat. Avant, je n'étais pas disciplinée, mais depuis, et avec ces formations, j'ai vraiment pu mettre des choses en ordre dans mon entreprise. Merci. Merci. Aïcha Diabaté, on va la raccompagner par des acclamations. Une chose est d'avoir donc les compétences, Isabelle, mais une autre encore plus importante, c'est d'être discipliné. Elle a si bien dit, Isabelle. Alors, on va donc se pencher vers le 4e candidat et qui va justement nous parler aussi de production, Isabelle. Bien sûr, lui nous vient de Pau et aujourd'hui, son entreprise Terre Africaine se lance également pour défi de promouvoir et de vulgariser le soja, n'est-ce pas? Il s'appelle Abongte Assagitu qu'on va retrouver tout de suite après le VTR de son mentor. J'ai vu un jeune qui savait exactement ce qu'il voulait faire, là où il allait. Et il voulait se donner les moyens. À moins de 6 mois de notre intervention, il est à presque 50% des objectifs qu'on s'est fixés. Il m'a dit, tonton, si des 15, il y aura une seule personne, ça va être moi. Et ça, j'en étais fier. C'est le moment de confirmer s'il sera celui qui sera retenu des 15 face au jury. Grâce à ce programme Jeune Leader, et durant les 6 mois, moi et mon coach, on a pu travailler. On a mis des machines de transformation du soja en allemand pour volaille et bétail à Pau, et juste derrière le grand marché qui transforme 1 heure par tonne. Donc c'est grâce à ce programme qu'on a pu mettre cette usine de transformation du soja en allemand pour volaille et bétail et plus le porc. Et notons que notre produit, nous produisons même le soja à Pau et ça l'a transformé à Pau. Comme le disait Feu Thomas Sankara, produisons et consommons. Je vous remercie. Merci à Assagui Piou, face au jury qui va sans doute intervenir. Merci à Bongte. Merci. C'est bien de produire, mais est-ce que vous avez connaissance du marché? Avez-vous identifié vos clients au jour d'aujourd'hui? Oui, oui. Et au sein même de Jeune Leader, il y a un éleveur. Déjà, lui, il a une ferme. C'est un partenaire. Au niveau de mon entreprise, il y a des éleveurs. Ils sont entourés, mes partenaires, ils ont besoin de l'allemand pour voler le bétail. J'en ai beaucoup sur le marché. Et dès la semaine prochaine qui sera là, les allemands pour voler le bétail seront mis à leur disponibilité pour les volailles. Merci. Merci. Merci donc à notre candidat que nous allons raccompagner également par des acclamations bien nourries. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, très cher public, on dit que celui qui aime la vie préserve et protège l'environnement. Eh bien, le candidat qui arrive s'est penché sur cette question de l'environnement. Et ce n'est pas Isabelle qui me dira le contraire depuis les coulisses. Avec son projet intitulé Rêve, réseau enfance villageoise pour l'environnement, Dera Moustapha, qui nous vient de Dédougou, envisage d'amener tous les jeunes de sa génération à protéger l'environnement. Après 6 mois, comment se porte-t-il? Comment avance son projet? Le résumé tout de suite avec lui après son VTR. J'avoue que dès la première rencontre, il m'a émerveillé, il m'a surpris avec la tonne d'idées qu'il avait déjà dans la tête dans le domaine de l'environnement. Il est très entreprenant. Il n'est pas du genre à attendre qu'on lui donne des orientations. Il a en tout cas tous les avantages à son compte pour réussir. Monsieur Dera, vous êtes face au jury. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors, Association Éduque Action pour l'environnement, tel sera le nom de ma nouvelle association qui va porter donc mon projet
REV, Réseau donc Enfance Villageoise pour l'Environnement. À travers les formations que j'ai reçues et également les activités de coaching, j'ai pu améliorer l'idée de mon projet en élargissant notamment le champ d'action à tous les enfants, pas seulement donc les enfants du village. Et mon projet maintenant s'intitule Réseau des enfants volontaires pour l'environnement, toujours donc le REV. Et enfin, j'ai été retenu pour participer à la 2e édition des programmes des chaires d'excellence de la Fondation René Cassin, du côté donc de Strasbourg en France. Donc j'aurai la possibilité d'aller à Strasbourg pendant 6 mois pour travailler sur un projet commun relatif au changement climatique et également rencontrer donc des partenaires européens qui sont également donc du domaine. À la fin de ce programme, à mon retour donc au Burkina Faso, je vais retranscrire donc les actions donc de ce programme en travaillant avec l'ambassade donc de France au Burkina. Merci. Merci. Messieurs les membres du jury, le candidat face à vous. Monsieur Dera, est-ce que vous pouvez nous dire, après la formation, qu'est-ce que vous avez pu faire comme avancée dans votre projet? J'ai pris attache avec le chef de la circonscription d'éducation de base et à Détougou pour déjà cibler 5 écoles primaires qui vont accueillir donc les réseaux des enfants volontaires pour l'environnement. Merci. Merci. Merci Adera, que nous raccompagnons par des acclamations bien nourries. Alors Isabelle. Oui Jackie. Nous sommes donc en ce moment au thème donc avec le premier groupe des candidats, les 5 premiers groupes. En ce moment, quelle est l'ambiance avec les autres candidats? Les candidats ont découvert en eux des talents pour le chant. Je vais vous laisser entonner votre hymne et les téléspectateurs vont apprécier eux-mêmes. Allez-y. On est vainqueurs. On est vainqueurs. Voici donc ce qui se passe ici dans les lots Jackie Elfeno et on voit cette fois-ci avec beaucoup de précision, beaucoup de concision. Les candidats arrivent à passer leur message facilement. Merci donc Isabelle, si ça peut contribuer en tout cas à chasser le stress, eh bien tant mieux, mais pour l'heure ce n'est pas un concours de chant. Ils auront donc pour mission de venir défendre leur projet devant le jury qui n'est pas forcément les professionnels de la musique. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, au cours donc de cette période d'incubation, les candidats ont bénéficié de modules de formation dans différents domaines. Eh bien c'est le lieu pour nous de vous inviter à suivre l'économie de ces différents modules donc donnés maintenant. Cette formation est originale dans le sens où il ne s'était pas agi uniquement de dispenser des formations sous forme d'atelier. Et un premier volet de la formation a consisté à leur dispenser un certain nombre d'enseignements dans plusieurs thématiques sur la communication, sur les réseaux sociaux, sur le leadership, sur la vie politique, etc. Et chaque jeune a bénéficié d'un coaching puisque sur la base des projets qu'ils ont soumis, donc des experts ont été identifiés par l'Institut pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. Et un troisième élément important, c'était le voyage d'études qu'ils ont effectué au Sénégal, où ils ont rencontré des jeunes qui sont dans les mêmes domaines, en tout cas qu'eux, et ils ont pu en tout cas élargir leur réseau et apprendre des expériences des autres. Et je crois que c'est cette méthodologie qui a permis à la fin d'aboutir en tout cas à des résultats très tangibles parce qu'on voit ceux qui sont déjà en train de réaliser dans leur localité sur des thématiques diverses. Et donc nous sommes entièrement satisfaits de la performance de ces jeunes burkinabés qui sont pleins de talent. Ils sont restés concentrés, assidus, disciplinés et jusqu'à la fin et c'est vraiment à leur honneur. La formation des jeunes leaders en ce qui concerne la partie de la Fondation Hirondelle a porté essentiellement sur les médias, c'est-à-dire la prise de parole en public et dans les médias, le journalisme mobile, le mojo, il y a eu la présence numérique, réseaux sociaux et personal branding, il y a eu aussi une formation en fact-checking, c'est-à-dire la vérification de l'information.
nous sommes agréablement surpris par l'évolution de ces jeunes. C'est d'ailleurs ce que nous recherchons et nous avons vu immédiatement l'impact à court terme de ces formations sur ces jeunes. Ils arrivent à mieux s'exprimer sur les réseaux sociaux, ils ont une meilleure présence numérique, ils arrivent à synthétiser ce qu'ils ont à dire sur les réseaux sociaux, à mieux se présenter, à parler de leur actualité sur les réseaux sociaux et à travers les médias. Il y a certains aussi, lorsqu'ils mènent des activités, ils arrivent à faire des photos et à publier en accompagnant de petits textes qui sont très petits mais qui en disent long sur leurs activités. Il y a eu principalement 6 critères qui ont été retenus pour la sélection des jeunes leaders. Il fallait de l'originalité dans leur projet, c'était le premier critère. Il fallait que leur projet soit faisable, donc la faisabilité des projets, l'impact social, économique ou culturel de leur projet, la clarté de leur discours lorsqu'ils font les pitchs et aussi leur capacité à convaincre le jury qu'ils ont en face d'eux. Et le 6e critère, c'était le leadership que eux-mêmes dégageaient autour d'eux. À toute l'équipe qui accompagne donc 6 candidats pendant cette phase d'incubation, nous sommes, mesdames, messieurs, de retour sur le plateau pour poursuivre avec les autres candidats. Et Isabelle, en tout cas, se fait le plaisir en ce moment de nous dire si le prochain candidat est déjà prêt. Alors nous allons partir dans la ville de Sia pour retrouver une jeune dame amoureuse de football. À travers son tournoi Queen Ball, elle avait ébahi le public lors de l'émission de découverte des talents des jeunes leaders. Je parle bien sûr de Konelala Myriam qui a bien été coachée durant les 6 mois qu'on va retrouver tout de suite sur nos zones. L'accompagnement en tout cas avec elle, c'était plutôt lui permettre de mieux structurer son projet et aussi d'aller à la recherche de financement. C'est une jeune fille dynamique, c'est une qui sait ce qu'elle veut, elle est à l'écoute, elle est réactive. Lala a une chance au fait de pousser ce projet-là, d'en faire un projet national et voire même un projet sous-régional. Konelala, bienvenue, vous êtes face au jury à présent. Bonsoir à tous. À travers le projet Jeunes Leaders, j'ai pris l'initiative et nous avons créé l'association pour l'égalité des chances. Et c'est cette association qui va désormais porter Queen Ball. Et elle aura pour cheval de bataille l'égalité entre les sexes et la réduction des inégalités dans le monde. Les objectifs de développement durable 5 et 10 respectivement. À travers les séances de coaching avec ma coach, j'ai mieux structuré mon projet et nous avons mobilisé au moins 12 équipes, soit 192 joueuses, contre 128 l'année passée, sans oublier les bénéficiaires indirects, c'est-à-dire les coachs, le staff des joueuses et autres. Nous sommes à l'étape de l'organisation et pour la première fois, il y aura une conférence de presse pour annoncer l'événement prévu ce 16 septembre à Bobo-Dioulasso. Et pour la première fois également, il y aura une soirée de remise de prix pour les meilleures équipes et en même temps des trophées spéciaux pour les joueuses basés sur leurs compétences. Je vous remercie. Merci. Football, facteur de cohésion sociale, messieurs les membres du jury. Merci beaucoup. Donc, en vous écoutant, je me suis posé une question qui est de savoir pourquoi avoir choisi justement l'orientation d'aller vers une association. Est-ce que vous n'êtes pas suffisamment convaincu que ça puisse être un projet, j'allais dire, économiquement viable, qui puisse vivre tout seul? Oui, ça peut être un projet économiquement viable, mais ici nous recherchons plus l'impact social derrière le projet. Offrir à toutes ces jeunes filles qui sont passionnées de football la possibilité de s'exprimer, le cadre d'expression idéal pour elles. C'est pourquoi nous avons choisi, et nous n'allons pas nous limiter seulement au football, nous allons ajouter d'autres activités qui font la promotion de l'égalité entre les sexes et qui vont viser à réduire les inégalités qui existent au Burkina. Merci Alala. Myriam connaît que nous raccompagnons pour faire place au prochain candidat qui va nous rejoindre. Mais avant, Isabelle, est-ce que notre candidat est déjà prêt à être face au jury?
Notre candidat est prêt, il s'impatiente, il a hâte de retrouver le plateau de la RTV qu'il adore tant. Lui, c'est Bagira Basilou qui nous vient de Koudzgou avec son projet d'une ferme avicole dénommée Kana Land. On va te suivre juste après ça. Notre premier contact par rapport à ce travail a consisté à l'inviter à la ferme et quand il est venu, quand il a vu les réalisations, il était vraiment impressionné. J'ai senti vraiment beaucoup de motivation en lui durant tout le processus et je pense que c'est un jeune assez dynamique et je crois qu'avec la motivation qu'il a, il pourra véritablement aller de l'avant. Bagira Basilou, bonsoir et bienvenue. Messieurs les membres du jury, le candidat est face à vous. Bonsoir à tous. La formation est la clé de voûte de toute réussite. Et ainsi, à travers ce programme, j'ai renforcé mon élevage avec 1000 poussins qui seront prêts dans quelques semaines des poulets et jeunes leaders pour consommation. Veuillez me contacter pour vos commandes. Je vais implanter cette formation que j'ai reçue, partagée avec les élèves, mes collègues enseignants, enseigner l'entrepreneuriat au primaire, les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, les orphelins de la zone de Tenado. Tout le monde sera formé, voilà, pour que ça marche. C'est pourquoi je lance un appel à tous de m'aider, les opérateurs économiques, les hommes d'affaires d'ici et d'ailleurs, et les gouvernants, de me soutenir pour que je puisse mettre en place une ferme, un centre intégré et pour former les gens en masse. C'est dans l'intérêt de tous les Burkinabés. Et je suis très fier. Je vous dis merci à l'Union européenne, à l'IGD, à la Fondation Hirondelle, à Nbana Imasamba. Merci. Merci. Bagira Basilou. En tout cas, avec ces propos, on peut se rassurer qu'il n'y aura pas de rupture de Galinacé. Monsieur les membres du jury, réaction. Ok, merci au jeune dynamique Bagira qui est convaincu de son projet. Cependant, j'ai une inquiétude en ce qui concerne la production avicole. Avez-vous pensé aux risques liés aux maladies aviaires? Et vous avez suivi mon coach, je le remercie au passage. Monsieur Richard Monet de Calgris, et la ferme Calgris basée à Lumida. J'ai beaucoup appris avec lui. Et c'est la première fois depuis que j'élève que je gère des poussins au démarrage pendant 8 jours sans un cadavre, sans un mort. C'est la première fois. C'est pour dire que la formation que j'ai reçue à travers le programme Jeune Leader, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup transformé. Et je suis prêt. Monsieur le membre du jury, il n'y a pas de problème. Merci Bagira Basilou. On va vous accompagner par des acclamations s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Ils ont donc saisi toutes les opportunités. Ils ont pris les rênes surtout de l'avenir. Ils ont travaillé sans relâche pour créer un monde meilleur à leurs yeux, mais aussi à nos yeux. Voici à présent, mesdames, messieurs, notre 8e candidat. Et c'est avec Isabelle, depuis les coulisses. On faisait toujours le show ici avec Bagira Basilou. Tout de suite, on va partir dans la ville de Banfora pour parler de droit. Une personne, une assistance juridique, c'est le nom du projet porté par Modeste Djigamde qui nous vient de la région des Cascades, précisément de Banfora. Alors Modeste, on te retrouve tout de suite sur les ondes de la RTV après ce passage. C'est un jeune homme très engagé, déterminé, volontaire, qui s'engage dans le social. Il aura besoin d'appui, notamment sur le plan financier. Mais hormis cela, je pense que l'engagement et la détermination sont présents. Et c'est déjà le premier capital qu'il faut lorsque on décide d'entreprendre. Le 8e candidat, Djigamde Modeste, vous êtes face au jury. Bonsoir, chers membres du jury.
Association pour la promotion du droit dans la Comoé. Tel est le nom de mon association créée dans le cadre de ce programme pour désormais porter mon projet. Et cette association a pour vocation de défendre et de promouvoir les droits humains. Et à travers cette nouvelle association, j'ai déjà réalisé des activités de sensibilisation telles que des procès fictifs, des débats et des campagnes de sensibilisation sur l'accès en justice. J'ai aussi réalisé une conférence sur des thèmes d'actualité qui touchent vraiment l'actualité de Banfora. Je compte, par le bien de coaching et l'avantage que j'ai reçu auprès de mon coach, créer un cabinet d'aide juridique auquel je compte associer l'assistant juridique en ligne pour arranger et aider les citoyens de Banfora. Merci. Adjibde Modeste, une personne, une assistance, c'est depuis Banfora. Monsieur les membres du jury. Okay, merci bien, monsieur Guillaume D. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que vous arrivez à faire la part entre... Parce que c'est une activité sociale, en même temps, il faut quand même de l'argent pour pouvoir mener cette activité-là. Oui, avec mon coach, on a eu à échanger là-dessus et il m'a orienté. Voilà, donc mon cabinet juridique serait différent de mon association. L'association a une vocation non lucrative, mais mon cabinet, ça serait lucratif. Et là-bas, je vais aider les gens dans les différentes procédures d'accès en justice. Voilà, dans la limite de la loi. Des jeunes très déterminés, engagés. Merci beaucoup. Prêts donc à proposer des projets incroyables qui vont sans doute contribuer à améliorer le vécu de l'ensemble, en tout cas, des Burkinabés que nous sommes, et voir également s'étendre à l'échelle continentale. Alors, Isabelle, nous sommes à présent avec le 9e candidat. Il s'agit donc d'un candidat qui nous vient de Kaya. Et il traite de quelle question exactement, Isabelle? Alors, lui, son projet, c'est la cuniculture. Un peu difficile à prononcer quand même, mais il faut retenir qu'il s'agit de l'élevage de lapins. Il s'appelle Franck Gaël Bamogo. On te découvre tout de suite. Tu t'es impatient de passer à l'antenne pour dire au public ce que tu as réalisé après 6 mois. On te retrouve juste après le témoignage de ton coach. Franck a été un bon élève, c'est un jeune qui a de l'avenir. Nous avons essayé de partager ce que nous avons comme connaissance avec lui. En lui donnant les exercices, on voit que c'est un jeune qui est vraiment très dynamique et puis il est motivé. Alors, monsieur Bamogo, bonsoir, vous êtes face au jury. Bonsoir à tous. Au début, on m'appelait Bamogo Franck. Mais pas ce projet. Maintenant, on m'appelle l'homme des lapins. C'est pas parce que je ressemble à un lapin. C'est parce que je valorise la viande de lapin, la viande blanche, qui est idéale pour la santé. La consommation de la viande blanche réduit beaucoup de maladies, telles que les maladies de cœur, les maladies de cancer. Grâce à ce projet aussi, je suis passé de l'élevage traditionnel à l'élevage moderne, en utilisant les cages multifonctions. Grâce à ce projet aussi, je suis capable de faire des montages vidéo pour mon entreprise, des prises de vue. Merci. Merci. Monsieur le jury, après donc 7 minutes accordées au candidat, votre réaction? Je veux juste un peu pouvoir visualiser un peu plus le progrès. Vous dites donc que vous êtes passé de l'élevage traditionnel à moderne. Qu'est-ce que ça implique en fait? En termes d'effectifs, en termes de pratiques, et aussi en termes de soucis, en termes de bien-être animal. Ma ferme en question est en phase de construction et actuellement je suis en train de passer une formation avec mon coach qui m'a vraiment promis de me suivre jusqu'à l'aboutissement. Donc je pense que ça va bien se passer. Donc le passage à la production moderne n'est pas encore effectif, c'est un projet. Voilà, c'est le projet d'abord. Okay. Mais la ferme est en construction. Merci. Merci. Merci à monsieur Bamogo, que nous allons raccompagner par des acclamations. En tout cas, nous n'allons pas
ici encore dire le nom qui a été dit pour l'heure. Nous espérons en tout cas que ce projet puisse convaincre les membres du jury qui vont valider d'ici la fin de cette émission. Alors Isabelle. Dans Jeunes Leaders, on a des projets diversifiés, on a des projets qui traitent de tous les domaines de la vie. Et actuellement, nous allons retrouver un jeune dynamique du côté de Wairia. Avec lui, nous allons parler de la promotion de la santé communautaire, surtout le cas de l'hypertension artérielle et du diabète sucré. Découvrons Lassane Kinda. C'est un bon projet, comme je le disais. Vous êtes dans un monde où les maladies cardiovasculaires sont en train d'être les principales causes de mortalité. Il a toutes les chances de réussir. Il est assez bien prêt et que non seulement son projet peut être mené à bien, mais que ça peut avoir de l'impact au-delà de sa zone initiale de conception. Kinda, merci. C'est un sujet très pertinent. Vous êtes face au jury pour convaincre en 1 minute. D'accord. Cher public, chers membres du jury, je vous suis vraiment redevable de vous faire ce compte-rendu. Voilà, pour la confiance placée à ma personne il y a de cela quelques mois. Et tout d'abord, à travers les 6 derniers mois, moi avec mon coach, nous avons d'abord posé la logique du problème, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sont les plus atteintes du diabète et de l'hypertension artérielle, quelle était la fréquence et le pourquoi. Ensuite, pour mieux conformiser le projet avec les lois et règlements nationaux, j'ai créé une structure, le groupe promoteur de la santé communautaire qui a été formalisé pour porter désormais le projet. J'ai également pu recruter 30 personnes et former sur la prise en charge du diabète et de l'hypertension artérielle qui vont bientôt en tout cas aller vers les populations pour pouvoir réaliser ce projet. Toujours un peu loin du but final. Voilà, donc je souhaite une fois de plus encore de l'aide et votre accompagnement pour réaliser ce projet combien noble pour la population du Burkina. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Kinda Lassane. La réaction du jury à présent. Merci. Moi, c'est une question de compréhension. Le diabète sucré. Oui. Parlez-nous un peu de ça. Pardon? Expliquez-moi ce que c'est. D'accord, le diabète sucré, c'est une élévation anormale du taux de sucre dans le sang. Voilà, parce que l'organisme, lorsque le sucre dépasse par exemple 5,5 millimoles par litre dans le sang, elle est anormale en fait. Et c'est en ce moment qu'on parle par exemple de diabète sucré. Voilà, une définition simple quand on parle par exemple en termes de quantification du sucre dans le sang. Merci. Merci. Merci à notre candidat qui va rejoindre ses camarades dans les coulisses auprès de Isabelle. Mesdames, Messieurs, nous sommes donc au 10e candidat. Plus que 5 candidats en course pour être validés par le jury. Et comme annoncé en début d'émission, la présence de Maître Koulibaly pour conformer de l'évolution normale des choses. Est-ce que Maître Koulibaly, jusque-là, tout est conforme à ce qui était prévu? Oui, je peux dire que tout est conforme à ce qui était prévu. Voyez-vous, il est prévu dans les conditions que chaque candidat parmi les 15 qui sont présents aujourd'hui devra passer devant le jury pour donner l'état d'avancement de son projet afin que le jury puisse éventuellement noter. Donc jusque-là, les 10 qui sont passés, ils ont effectivement pu dire au jury ce qu'en était de leur projet à ce jour. Et le jury a également fait son travail. Donc je peux certifier que tout se déroule normalement jusque-là. Et j'espère que ça va se dérouler ainsi jusqu'à la fin. Nous l'espérons également, Maître Koulibaly, et surtout merci de rester avec nous pour la suite donc, de cette belle aventure sur les antennes de la radiodiffusion télévision de Burkina Faso. Je rappelle que vous suivez le programme Jeunes Leaders. Eh bien, mesdames, messieurs, Isabelle également dans les coulisses. Isabelle, tu sais bien avec moi que les candidats ont eu droit également à un moment de détente pendant cette phase d'incubation. Ils ont profité, changer un peu d'air et surtout découvrir d'autres horizons dans le but surtout de se divertir. Retour donc sur les activités à travers cet élément.
Jeu de société, visite de parc animalier, visite de cour royale. Mesdames, messieurs, les candidats ont saisi ces instants en tout cas pour se ressourcer et surtout se donner encore le moral pour poursuivre. C'était donc ici l'économie des activités menées hors donc de la formation. Nous sommes de retour sur le plateau pour la suite de la compétition avec les 5 derniers candidats. Isabelle, depuis les coulisses. Alors Isabelle, nous sommes avec le 11e candidat à présent. Bien sûr, Jackie Elfeno, après donc ce moment partagé entre candidats, on retrouve Sinka Soumaïla qui nous vient de la ville de Manga. Avec lui, nous allons parler d'un projet de création d'un centre d'alphabétisation en braille pour les personnes non-voyantes. On applaudit pour l'encourager. M. Sinka est un candidat qui est très motivé et qui est aujourd'hui un travailleur social, mais qui pense aussi à faire en sorte que son expérience personnelle puisse bénéficier à d'autres jeunes. Je pense que la motivation déjà qu'il a eue de pouvoir s'engager dans ce genre de projet-là, c'est déjà un point positif. Alors, vous êtes face au candidat pour 1 minute. Bonsoir tout le monde. Au départ, mon centre d'alphabétisation en braille était une idée de création. Mais maintenant, il est réel dans le Zunouego, car les premiers apprenants ont fini leur première année. Donc, je dirais que les compétences que j'ai acquises à travers le projet Jeunes Leaders me permettent de donner des formations aux associations des personnes handicapées, notamment la formalisation, la gestion et la mobilisation des ressources afin qu'ils soient autonomes. Ensuite, la prise de parole en milieu public et dans les médias me permet également d'être efficace sur le terrain. Enfin, je ferai des plaidoyers auprès des autorités locales afin qu'ils prennent en compte les personnes handicapées dans les stratégies de développement. Merci pour votre attention. L'inclusion dans les stratégies de développement, c'est sur ces propos que le candidat chute. À présent, les membres du jury pour votre réaction. Merci bien, M. Sinka. Ce que je voulais savoir, vous avez pu former combien de personnes après votre incubation? Cette année, j'ai commencé avec 5 personnes. Je fais des VAD, des visites à domicile. Je fais des sorties à travers les communes de Zunouego pour rechercher les apprenants. Mais une fois que l'apprenant est jeune, je ne peux pas me permettre de l'amener dans le centre, comme c'est un centre d'alphabétisation en attendant. Donc pour gâcher son avenir, donc je préfère l'amener dans une école spécialisée, donc c'est-à-dire classique,
peut-être à Tinkourou comme cela. Que nous allons raccompagner le temps de permettre à Isabelle de nous faire venir ici le candidat qui nous vient de Gorom Gorom, celui qui a pensé donc au rendez-vous des communautés. Bien sûr, nous allons parler de cohésion sociale et de vivre ensemble entre les différentes communautés du côté de Gorom Gorom avec notre ami Khalifa Ag Amidou qui nous vient de cette même ville. Juste après ce VTR qui nous dit comment s'est passé ces 6 mois d'apprentissage avec l'IGD, le studio Yafa et l'Union européenne. Ag Amidou Khalifa est un jeune adorable, très calme, sûr de lui, et qui a une belle âme et très engagé. Il a eu cette belle idée de transformer une frustration en un projet de cohésion sociale, de vivre ensemble, de rapprocher la communauté. C'est une très belle idée et que nous avons eu la chance d'expérimenter à Diazawaga. Vous êtes face au jury pour votre temps de défense. Bonsoir à tous. Au cours de ces 6 mois de formation, j'ai pu réaliser mon projet Rendez-vous des communautés dans le cadre du festival Jazz Awaga qui a rassemblé plusieurs communautés, principalement 3 communautés, la communauté Peul, Moussi et Touareg. Au cours de cette activité, les leaders communautaires, les représentants de ces communautés ont passé des messages forts sur le vivre ensemble et la cohésion sociale aux festivaliers. Ensuite, j'ai été associé aux 48 heures de la culture oudalanaise des élèves et étudiants ressortissants de l'Oudalan. J'ai également organisé un petit débat de la même structure à Koudougou sous le thème « Place de la démocratie dans un contexte de crise et de transition ». Je suis en train de mettre en place une structure associative qui va porter le projet Rendez-vous des communautés et assurer sa pérennité. J'ai mis de côté en place une structure de communication qui va assurer la communication ou la visibilité encore des différentes activités du projet. Je vous remercie. Merci. À Khalifa, monsieur le jury. Merci beaucoup et bravo pour ces différentes réalisations. La question que je me pose, c'est quand est-ce que va avoir lieu la prochaine journée de communauté, le prochain rendez-vous des communautés dans l'Oudalan? Disons, l'édition qui a eu lieu à Ouagadougou, c'est sous la coupe de Jazz Awaga. Mon coach Abdoulaye Diallo m'a permis de l'expérimenter à Ouagadougou. La prochaine édition, qui est la 3e édition d'ailleurs, qui se prépare à Gorom Gorom très bientôt. Je l'ai estimé dans le mois d'octobre, mais vu l'inaccessibilité de la zone, nous sommes en train de réfléchir à quelle date la programmer exactement. Je vous remercie. Merci Khalifa, qui rejoint les coulisses sous les acclamations de notre charmant public. Merci beaucoup. Alors Isabelle, nous sommes à présent avec Barry Fati qui, quant à elle, s'est intéressée à la question de la restauration. Est-ce que tu aimes manger de temps en temps, Isabelle? Bien sûr, surtout les mets locaux qui sont préparés par Fatih Barry. Ah, d'accord, super. Donc on va aller à Diapaga, dans l'est du Burkina Faso. Comme tu le disais tantôt, avec Fatih Barry, il sera question de restauration, précisément des mets locaux, sains et variés pour la population de la ville de Diapaga et toutes les personnes qui vont s'y retrouver pour des missions éventuelles. Fatih Barry, nous allons la retrouver juste après le résumé de ces 6 mois d'incubation avec son coach. J'ai vu une jeune fille qui veut vraiment se lancer dans ce domaine par amour parce qu'elle prend son temps de passer ici au restaurant où elle passe souvent des journées pour apprendre ce que je fais. Elle m'a approché, me demandait des conseils, comment j'ai commencé et qu'est-ce qu'elle doit faire pour un début. Je lui ai dit, même si tu as 10 millions, même si tu as 2 millions ou 3 millions pour un début, il ne faut pas tout lancer. Fatih Barry, vous êtes face au jury.
bonjour et bienvenue. Bonsoir mesdames et messieurs. Au départ, ce n'était qu'un rêve. Le rêve d'ouvrir un restaurant spécialisé à mets locaux. Mais maintenant, je suis convaincue de la réalisation de mon projet, car ces 6 mois de formation et de coaching m'ont permis d'avoir une connaissance pratique et claire sur la gestion d'un restaurant. Par exemple, la rentabilité de certains plats, l'accueil des clients, la gestion de son personnel et surtout la culture d'esprit d'équipe en tant qu'entrepreneur. J'ai aussi appris de nouveaux plats qui ont augmenté mon menu. Grâce à la formation, j'ai décidé d'orienter mon projet à travers un projet qui respectera les objectifs de développement durable, notamment sur le plan environnemental et social. Je vous remercie. Merci à Fatih Barry. La réaction du jury est attendue après ça. Merci beaucoup. J'aimerais savoir c'est quoi les prochaines étapes. Le coaching, le programme fini. Comment est-ce que vous voyez donc la suite? Si le programme finit, je compte poursuivre avec les formations parce qu'actuellement, la situation sécuritaire de ma ville ne m'accorde pas de commencer mon projet. Donc je compte continuer avec la formation, surtout en compagnie de ma coach. Merci à Fatih Barry et merci pour la présence sur ce gros programme. Et nous allons poursuivre à présent, vous le savez très bien, mesdames et messieurs, pour justement avoir des mets variés, il faut bien produire. Pour avoir des légumes dans nos assiettes, et pour cela, nous avons notre prochain candidat qui s'intéresse à la question de la production de légumes. Et Isabelle nous en dit plus. Bien sûr, notre prochain candidat nous vient de la capitale du Burkina Faso, plus précisément de la ville de Ouagadougou. Il s'appelle Alpha Omar Ouedraogo avec son projet Green Market. Nous allons découvrir comment avoir des produits bio pour la consommation et juste le résumé de son incubation avant son passage. Le jeune entrepreneur Alpha est un jeune très dynamique, un jeune motivé, un jeune qui a un objectif qu'il recherche, qui n'abandonne pas et qui essaie quand même de tout faire pour pouvoir en tout cas atteindre ses objectifs. Il faut dire que son projet est un projet innovant. L'assurance que je donnerais a un taux de pourcentage de plus de 70%. Monsieur Ouedraogo, bienvenue. Vous avez 1 minute pour nous parler de votre projet au jury. Bonsoir, chers membres du jury, chers publics et chers téléspectateurs. Durant ces 6 mois de formation, j'ai appris beaucoup de choses et pour le développement de mon entreprise. Avec le coaching et les formations, j'ai aussi appris à traiter avec des partenaires. J'ai eu aussi des partenaires avec qui j'espère que mon entreprise ira très loin. Et au sein de l'équipe même, j'ai un partenaire, Pakoto Gaël, qu'on travaille ensemble. Et aussi, j'ai pu ouvrir ma boutique qui est à Zorna, non loin du restaurant universitaire de Ouagadougou. Et je vous invite tous à faire un tour pour vos achats de légumes et fruits. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup. Merci à M. Ouedraogo. Restez avec nous parce que le jury sans doute va réagir. Dites-moi, après la formation, c'est-à-dire l'étape, quelle étape vous avez suivie pour arriver à la création de votre boutique? Bon, d'abord, j'ai fait des visites dans les marchés, puisque mon coach, M. Razak Belemiandre, que je dis merci beaucoup, et il m'invitait souvent à visiter leur marché qui fait écho. Il y a à Ouara 2000 et au club de l'écuyer. Je participais à ces marchés pour pouvoir apprendre et comment commercialiser, comment vendre les produits. Et avec son chargé de commerce, on a eu aussi des formations. Et elle m'a montré comment je dois vendre, comment je dois approcher des clients, etc. Et aussi, elle m'a montré d'autres astuces pour utiliser pour mon entreprise. Merci à M. Ouedraogo pour la brillante prestation. À l'essor donc des autres candidats qui étaient donc face au jury. Après donc la production, place à la transformation agroalimentaire. Isabelle,
Tu nous envoies le dernier candidat. Oui, je vous envoie le dernier candidat pour boucler la boucle. On va partir dans la ville de Zignaré avec Gaël Pakotogo qui va nous parler de Merveille Production. Comment avance Merveille Production? Quelles sont les nouveautés depuis les 6 mois de formation? Tout de suite après ce VTR. C'est simplement un enfant sage qui est éduqué sous les règles de notre culture. Parce que avoir le niveau d'études qui est là et accepter de se reconvertir et se donner à fond, je pense qu'il est un modèle. Aujourd'hui, c'est une réalité pour lui. Ça ravitaille Zignaré et même la cour royale. Monsieur Pakotogo, le 15e candidat face au jury, vous avez 1 minute pour convaincre les membres du jury. Après 6 mois de formation dans le cadre du programme Jeune Leader, j'ai pu acquérir des compétences qui me permettent de mieux me vendre et d'avoir beaucoup plus de visibilité. C'est ainsi que j'ai pu accroître mon chiffre d'affaires et avoir des partenaires qui sont même membres de la cohorte. J'ai aussi appris à intégrer les normes de protection environnementale dans le cadre de mon activité, notamment la gestion des eaux usées et le recyclage. Et au-delà de cela, j'ai compris que le personnel était le cœur de métier de l'entreprise. C'est ainsi que j'ai envoyé mon personnel en formation, notamment en gestion d'entreprise, et aussi j'ai des ateliers de formation avec eux sur le plan de développement de l'entreprise afin de les motiver à aller de l'avant, et tout ça sous le regard bienveillant de mon coach. Merci. Merci. Monsieur le membre du jury. Ok, merci beaucoup, Monsieur Pakotogo. J'aimerais savoir quelle était votre stratégie face à la concurrence, car nous savons que l'agroalimentaire est un milieu assez concurrentiel. Quelle a été votre stratégie? Merci. Ma stratégie était d'abord de miser sur la qualité des produits que nous offrons et aussi de faire un effort sur l'emballage pour offrir un emballage quand même attirant. Parce que en agroalimentaire, c'est la première des choses qui attire le client, mais aussi sur la qualité, parce qu'à la fin, c'est ce qui va lui permettre de pouvoir juger de la qualité du produit. Voilà. Merci. Merci que nous allons raccompagner. Et merci donc pour votre projet. Et nous espérons que ce projet également va marquer et surtout retenir l'attention des membres du jury. C'est tout souhait également pour tous les autres candidats. Mesdames, messieurs, téléspectateurs, grand public, merci encore d'être des nôtres. Nous sommes déjà à la fin donc avec les différents candidats, les 15 candidats qui sont passés devant le jury pour convaincre et défendre leur projet. Maître est avec nous, Koulibaly. Les 15 candidats sont passés. Est-ce que vous avez un commentaire particulier? J'ai un commentaire particulier à faire. Le constat que nous faisons tous est que tous les 15 candidats sont passés. Ils ont effectivement pu donner l'état d'avancement de leur projet au jury. Le jury également a pu abattre son travail. Donc nous sommes à la fin de cette première phase. Je peux dire que tout s'est bien passé conformément à ce qui est fixé au départ. Donc nous ferons place maintenant au résultat. Nous ferons place au résultat, Maître Koulibaly, mais avant que les membres du jury ne prennent congé de nous pour revenir avec les résultats, l'économie de leurs différents travaux, on s'adresse à Isabelle en ce moment dans les coulisses. Isabelle, est-ce que tout va bien? Tout va bien chez nous ici dans les coulisses, mais comme tu l'annonçais, tu pensais avoir fini avec les candidats. Nous avons un candidat extraordinaire qui est avec nous et qui tient coûte que coûte à passer devant le jury pour parler également de l'état d'avancée de son projet. Comment on fait, Jackie? Il n'était pas sur ma liste, Isabelle. Et ce candidat, il est hors pair, il est hors compétition. On va lui permettre de s'adresser un peu aux membres du jury et aux téléspectateurs aussi. Exceptionnellement, donc, on va accueillir ce candidat qui est différent des autres candidats. On va l'acclamer très fort, s'il vous plaît. Yam fa mimti kaya songol ne fa rato kawoto mami wa kandat songol bala namda wani porze
ti lebs ma projet wa la so kanga nyam fa gilsin ziwa ne fa ya rokoda ne fa na watara biga ti ya wa ma dat songore mkotti la yafa lam kotti se nyokdi se songi mam te mam se engette tenga aka no musu mame gesa men na man projet ayo la man projet wa mgesa me adam biga fa summa songa men te tenga yinere ka woto la mam se nyak tasaba na mana société ayo société ninga mam se dat mana mam data men bon ti bisim sembe Burkina Faso bib song ti bisim ata bobo julaso ayo bala atren song abobo saya to bas zanzu ya ko so wallahi allah ay mam se yetta nyam bil foto abka ko so da zanzu ya abna wa ko sa nyesa lilla yin lamam datti neb song mam ti de modo ti bisima tat bobo julaso ti ton sa marne ma mimi balti bobo sa wallahi allah bammi nan pama bum mande nan pam nan kotta banore ob kanan le kolo bum sin ya zanzuri ti ma mimi ti net france ziwa nyam zini net france zini ayam la mam parat nyam vote mambi ayo mam ka sukud neda a kibar se mam men wa am toren nan wini nyam mam sakka ni tumda ayo wallahi allah mam sakka ni tumda ayo isana song bi song wen ning te mosa lebra songre le nerfa watam bonsade. Alors Talco, ayo tu as validé ton projet. Ayo. Et qui va financer ton projet? Ya dama nangom songi mam te malare yam sen ya takasa yam ya wan to azem sedame ago razu Monsieur le président du jury. ay ago razu On va les accompagner, merci beaucoup. Merci. Alors Isabelle, ton candidat. Isabelle, c'est le oui de comment est-ce que les autres candidats ont trouvé ce candidat, s'il te plaît? C'est le candidat qui a eu plus d'ovations que tout le monde, n'est-ce pas ici? Merci donc à toi Isabelle. On revient sur le plateau ici pour parler plus sérieusement des candidats qui étaient là, de cette phase donc de retour de l'incubation, qui pour nous en tout cas reste une très belle initiative qui a été donc proposée aux différents candidats après la première manche. De retour, ils ont donc eu l'occasion de présenter l'avancée de leur projet au jury ici qui va se retirer dans un court moment et nous revenir avec les différents résultats. Et je vais demander au public d'applaudir très fort pour tous ces 15 candidats. Merci beaucoup. Et la suite va se faire maintenant avec notre formation de musique, les très talentueux qui vont nous entretenir le temps de permettre au jury de se retirer. Ce sont 3 jeunes talents qui font plaisir et qui surtout abordent les thèmes relatifs, en tout cas, à notre vécu quotidien. Voici les faiseurs du Zouglou Made in Burkina Faso, Campus Ambiance. Fondation Hirondelle, on vous dit merci.
merci. En tout cas, merci. La télévision nationale, en tout cas, merci. Fondation Hirondelle, en tout cas, merci. Jésus est puissant. Yeah. Merci, merci. On n'est pas là, hein. Faut vraiment que ça chauffe, hein. Jésus est puissant, ça m'en va, il est puissant, ça m'en va. On entend rien. Jésus est puissant, ça m'en va, il est puissant, ça m'en va. Est-ce qu'on s'entend pour louer l'Éternel? Jésus est puissant, ça m'en va, il est puissant, ça m'en va. Jésus est puissant, ça m'en va, il est puissant. Chez nous les Gouroussi, ça m'en va. Gouroussi qui fait trop le malin, ça m'en va. Va chercher la lui là, c'est un basolé, ça m'en va. Chez nous les Gouroussi, ça m'en va. Gouroussi qui parle mal à tout le monde, ça m'en va. Va chercher la lui là, c'est un bateau, ça m'en va. Exemple, Laurent Bado, ça m'en va. Chez nous les Gouroussi, ça m'en va. Gouroussi qui est très nerveux, ça m'en va. Va chercher la lui là, c'est un basier, ça m'en va. Exemple, pas seulement basier, ça m'en va. Mais chez nous les Gouroussi, ça m'en va. Chez nous les Gouroussi, ça m'en va. Chez nous les Gouroussi, ça m'en va. Ici au Burkina Faso, ça m'en va. J'ai dit bien ici au Burkina Faso, ça m'en va. Paraît que les blancs ne savent pas danser, ça m'en va. Ce soir ici, on va vérifier tout ça, ça m'en va. Monsieur le plan là, il faut venir par ici, ça m'en va. Ça m'en va, ça m'en va, ça m'en va, ça m'en va, ça m'en va. C'est vous, ça m'en veut voir. Ça m'en va. Est-ce qu'on peut l'applaudir très très fort? Ça m'en va. Ça m'en va. C'est Fanny Zongo. Ça m'en va. Ça m'en va. Ça m'en va. Ça m'en va. Je ne chante pas. Tu as dit Zongo à ça m'en va. Dans cette chanson, j'ai besoin que mon cœur. Ça m'en va. Ça m'en va. Vous avez vu qu'on est dans mon broquet, non? Ça m'en va. Elle m'a dit. Ça m'en va. Mais les Zongo, ce sont les plus belles femmes. Ça m'en va. Femme naturelle, ça m'en va. Pas besoin de produits dans les cheveux. Ça m'en va. Maintenant là, elle se dit, ça m'en va. Tu veux danser? Ça m'en va. Ah, ça m'en va. Il paraît qu'il y a un tonton. Ça m'en va. Lui là, c'est le représentant. Ça m'en va. Ici là, on ne connaît pas quelqu'un. Ça m'en va. On nous montre. Et puis nous on appelle. Ça m'en va. Papa, voilà vous. Voilà la caméra. Ça m'en va. Le peuple vous regarde. Ça m'en va. Vous êtes le plus grand danseur, ça m'en va. Maintenant on vous regarde, ça m'en va, 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 ça m'en va. Mais la tante là, j'ai très envie qu'on a qu'à voir mon pantalon là à la télé. Ça m'en va. Ah, elle arrive. Hey, ça m'en va. Hey, ça m'en va. Ça m'en va. Ça m'en va. Il est ça m'en va. Il est ça m'en va. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour elle? Ça m'en va. Tati, faut qu'on voit la robe aussi à la télé. Ah, Tati, ça m'en va. Applaudissez pour la Tati. Ça m'en va. Ah, chez nous les Africains, on a une belle femme là. C'est celle-là. Ça m'en va. Tati, pardon, faut venir. Ça m'en va. Tati, pardon, faut venir. Moi, mais j'ai honte, mais je suis à la télé. On applaudit pour elle. Ça m'en va. C'est vrai, femme africaine. Ça m'en va. C'est là.
c'est une femme africaine. Regardez bien, ça c'est femme et africaine. Africain, on est ce qui est beaucoup. Regardez la santé vous-même et puis appréciez. Ah, ça va pas, 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 ça va pas. Ouais. Est-ce qu'on peut... Allez, non, pardonnez. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? On a oublié qui? Non, il dit la honte. On va chanter quand même pour le Burkina Faso. On va chanter quand même pour le Burkina Faso parce qu'on est en période de crise. Donc on reste toujours debout. On va fredonner un cœur pour que la paix revienne très rapidement, pour qu'on puisse voyager librement, pour que nos frères qui sont dans les zones assiégées puissent venir vers Ouaga et que nous aussi, on puisse voyager vers là-bas. Allez-y, qu'est-ce que c'est bon? Amen. Yeah. 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 Allez. Yeah. Burkina Faso là, c'est notre pays. Oh. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand conseille pas, c'est conséquences qui conseillent. Vous avez pris les armes, mais le pays vous rappelle. Le message reste le même, déposez les armes. Peut-être on t'a blagué, peut-être on t'a frustré, peut-être on t'a brûlé, jusqu'à tu as tué. Mais le message reste le même, déposez les armes. Pensez à vos familles, ne mourrez pas cadeau. On y va. Le peuple a gagné, c'est fini. Oh. Le peuple a gagné, c'est fini. Oh. Le peuple a gagné, on a gagné, c'est fini. Oh. Il y a une flamme qui s'est allumée, la flamme de l'espoir et de la paix. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu viennes de l'est ou bien de l'ouest, ce pays a besoin de tous ses enfants. Désarmons nos cœurs et faisons la paix. On y va. Le peuple a gagné, on a gagné, c'est fini. Le peuple a gagné, on a gagné, c'est fini. On a gagné. Adonira, j'ai dit, c'est fini. Le peuple a gagné. Adinako, c'est fini. Le peuple a gagné. Azolezo, c'est fini. Le peuple a gagné. Adibo, c'est fini. Déposer les armes, on est fatigué. On veut plus de ça. On est fatigué. On veut plus de ça gagner. On est fatigué. On veut plus de ça. On est fatigué. On veut plus de ça. On est fatigué. On veut plus de ça. On est fatigué. Adori, on a trop pleuré. On a gagné. On a gagné, c'est fini. On a gagné. On a gagné, c'est fini. Hirondelle a gagné. C'est fini. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour ce pays? Yeah. C'est que il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. On est fatigué, on veut plus de ça. 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 On est fatigué. Merci.
on l'applaudit très fort. On est fatigué, Jackie, la gueule est trop pénible. On est fatigué, Jackie est fatigué. On est fatigué, la gueule, on ne veut plus de cette guerre. Merci, Jackie est venu, allez, merci. Alors, Banou et Chaban, c'est comme ça on va vous appeler, n'est-ce pas? Alors, vous faites la fierté du Burkina Faso. Merci pour ces vibrations et surtout merci pour ces thématiques abordées dans le Zouglou Made in Burkina Faso. Et merci pour votre présence aux côtés de jeunes leaders. Ici sur la télévision de Burkina Faso, on ne peut que vous souhaiter plein succès. Bon, pour l'heure, en tout cas, on va vous souhaiter un moment. Merci beaucoup. Le moment très attendu. Le jury est de retour après une séance de travail qui aboutit à des résultats. Ils sont donc là pour l'économie de leurs travaux. Isabelle, le jury est déjà de retour. Est-ce que tu as un commentaire avant que nous puissions donc nous adresser aussi? Alors, j'ai juste envie de dire que contrairement à la première émission, comme il n'y a pas un jury qui va faire une proclamation pour dire telle personne passe, telle personne est éliminée, nous avons des candidats décontractés, souriants et surtout heureux d'avoir pu profiter de ces 6 mois d'incubation, d'avoir engagé des résultats et qui attendent le palmarès final avec beaucoup de concentration. Et le palmarès final va également s'intéresser donc à 3 paliers. Exactement, Jackie Elfeno. Parmi le palmarès, nous avons 3 paniers. Le panier 3 qui enregistre les projets ayant une très grande marge de progression. Le panier 2 avec les projets en cours de finalisation. Et le panier 1 avec les projets en pleine éclosion. Et pour donc loger ces différents projets dans ces différents paniers, nous avons donc la présence du jury et la présence également de notre huissier de justice, Maître Koulibaly, qui va sans doute certifier d'abord les résultats et nous apporter également le contenu, n'est-ce pas? Et si tu nous permets, nous allons également te rejoindre sur le plateau. Acclamation pour accueillir l'ensemble des candidats. Lorsque leur projet sera cité dans un des paniers. Bien sûr, Jackie Elfeno. Alors, les candidats déjà positionnés. Et nous voyons qu'il y a le sourire aux lèvres. On est confiant, on est plus confiant qu'à la première manche. Il y a toujours de la place par là. Il y a de la place. Vous pouvez venir. Voilà. Vous pouvez occuper. C'est un beau plateau composé de jeunes leaders. La première cohorte pour le Burkina Faso. Ça s'applaudit quand même. Merci beaucoup. Alors, monsieur le huissier de justice, nous sommes de retour. Les membres du jury sont prêts. Et c'est à vous que revient donc le moment où encore le droit de valider tout avant que nous puissions prendre connaissance du contenu. Merci beaucoup. Le moment est solennel, je vais me tenir debout. Oui. D'accord. Voilà. Pour vous attester que c'est avec un grand intérêt, une attention particulière, que j'ai suivi le travail du jury qui s'est retiré tout à l'heure. En compagnie de moi-même et mon assistante. Donc, je peux certifier, après toutes les vérifications que j'ai opérées dans la salle, que le classement qui est effectué par le jury est conforme aux notes qui ont été affectées. Donc, par conséquent, et sur la foi de mon serment, je peux attester que les résultats qui seront proclamés sont conformes au travail qui est abattu par le jury et conformément aux conditions initialement prévues. Merci beaucoup, Maître Koulibaly, que nous allons applaudir bien fort. Alors, Isabelle, on s'adresse au jury à présent. Bien sûr. Monsieur le président du jury qui sans doute va parler au nom du jury ou bien la parole sera déléguée à quelqu'un d'autre. Oui, je vais parler au nom du jury. Ok. Donc je voudrais commencer par rappeler les points à travers lesquels donc, les différents candidats ont été évalués. Donc il y avait 3 points essentiellement. Le premier critère concerne donc les connaissances acquises donc, durant donc, leur parcours pour ce qu'on a pu constater et entendu. Le deuxième critère concernait l'avancée du projet. Et le troisième critère portait sur le leadership. Donc c'est assez abstrait, il a fallu beaucoup d'écoute et d'observation. Et puis la synthèse des notes a permis donc de définir, de regrouper les candidats entre les 3 paniers prévus.
D'accord. Et donc, ce classement, nous l'avons. Maître Koulibaly qui valide donc les résultats. Les résultats donc sont validés. Alors, Isabelle. Oui, Jackie. On va aller donc pour le panier 3, pépites, qui consiste donc, qui concerne les projets qui ont une très grande marge de progression. Et donc sont classés dans cette catégorie les candidats. D'accord. Suivant. Dès qu'on appelle un candidat, la personne se met devant. Abonté Asagi Piu. On va l'acclamer très fort. On va se mettre juste là. Connaît Lala Myriam. Bagiro Basilou. C'est Bagira alors. Basilou, Bagira, Basilou et Kinda Lassane. Pakotogo Kayen. Ce sont donc Isabelle, les 5 candidats retenus dans ce panier 3. Et qu'est-ce qui est réservé donc à ces candidats? Pour remettre les attestations à ces candidats qui sont logés dans ce panier, nous allons faire appel à Madame Mouniratou Girone-Lougué, la chargée de projet du studio Yafa. Rappelons que ce panier contient les 5 projets qui ont une très grande marge de progression. On va applaudir très fort pour les candidats. Abonté Asakifou, Kone Lala Myriam, Bagira Basilou, Kinda Lassane et pour terminer, Fakotoro Gaël. Une photo avec la chargée de projet du studio Yafa et on applaudit pour couronner le titre. Merci beaucoup, chers candidats. Merci beaucoup, Madame Lougué. Jackie Elfeno, on va avancer avec le panier 2. Et le panier 2 pour nous, est-ce que tu peux nous donner encore plus d'informations concernant ce panier, Isabelle? Il faut dire que le panier 2 contient les projets qui sont en cours de finalisation. En cours de finalisation sont donc retenus dans ce panier Diabaté Aïcha. Aïcha Diabaté. Dera Moustapha. Sinta Soumaïla. Khalifa Amidou. Et Ouedrago Alpha Omar. Ouedrago Alpha Omar, bien sûr. Et pour remettre les attestations aux différents jeunes logés dans ce panier 2, nous allons faire appel au coordinateur de l'Institut général pour la gouvernance démocratique, le professeur Abdoul Karim Saïdou, qu'on ovation très fort. Une photo avec le coordonnateur de l'Institut. Félicitations aux candidats qui reçoivent leur parchemin avec les logos des différents partenaires de mise en œuvre du programme Jeunes Leaders. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, chers candidats. Alors, Jackie... Merci au professeur, merci Isabelle. Et voici enfin le panier 1 qui sera également décrit par Isabelle. Tu vas nous dire plus sur ce panier 1. Il faut dire que le panier 1, c'est le panier d'éclosion. Ce sont des projets qui sont en train de naître et qui ont besoin d'être mûris pour être mis en œuvre. Et dans ce panier, nous retrouvons donc le projet de Madame Silga Valérie, Baro Lassina, Djigim de Modeste, Bambogo Frank. Et enfin, Barry Fati. Alors Isabelle, ils auront droit également. Vous aurez droit également à des attestations de participation qui vous seront remises par M. Diego Escalon Paturel, chef de coopération de l'Union européenne qu'on accueille. Félicitations à tous les candidats, félicitations à la première cohorte des jeunes leaders. Une photo de famille avec le chef de coopération de l'Union européenne. Merci
Merci beaucoup. Alors, Jackie, tout est bien qui finit bien. Les candidats, vous pouvez rejoindre vos places. Oui, tout est bien et qui finit bien, Isabelle. Il est important également de rappeler la suite de l'aventure pour ces différents candidats. Exactement. C'est pas fini pour ces jeunes leaders que nous venons de suivre tout de suite. Ils font partie de la première cuvée des jeunes leaders, un projet mis en œuvre par l'IGD, le studio Yava, avec le soutien de l'Union européenne. Après cette phase, ce sont des jeunes que nous allons retrouver dans les différentes émissions du studio Yava, mais également sur les ondes des différentes radios partenaires du studio Yava. Également, ces jeunes, vous pourrez les suivre sur les différents réseaux sociaux pour voir leur évolution et comment ils se débrouillent dans la société. Pour avoir toute l'actualité sur le studio Yava, n'hésitez pas à télécharger notre application sur Play Store. Au mois de septembre, information importante, le studio Yava va lancer le recrutement de la deuxième cohorte de jeunes leaders à travers une émission radiophonique. Écoutez les ondes des radios partenaires pour ne rien rater, mais également, attention, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et pour justement respecter toutes ces conditions, il faut bien tendre l'oreille, écouter et lorsque le besoin est, aller donc à l'information pour ne pas se voir donc le chemin barré pour cette belle aventure. Félicitations donc à vous, jeunes leaders. Nous croyons en vous et nous savons que l'avenir est également entre vos mains. Vous avez désormais les clés pour continuer donc à rêver grand et surtout crier, car l'avenir et l'espoir se reposent sur vous et surtout la flamme que vous avez aujourd'hui ne puisse s'éteindre. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Bon vent à vous, restez jeunes, restez leaders parce que le pays a besoin de vous, le continent a besoin de vous. On va les acclamer très fort s'il vous plaît. Et c'est donc ici, Isabelle, que nous allons nous arrêter, dire merci au jury. On applaudit très fort pour les membres du jury. Dire merci à Maître Koulibaly et son assistante. Dire merci au public. Et enfin, le grand public, nous allons vous demander de vous applaudir très fort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur le groupe Média Leader, la RTV. Isabelle. À bientôt sur la Avant RTV. de finir, est-ce que tu sais que tu étais magnifique? Merci Jackie. Acclamation pour Isabelle. À très bientôt.